Alors, sur l'ESC, à proprement parler, on a vu beaucoup de choses pendant ces 2 jours. On a vu qu'il y avait une réflexion sur les questions sociales, on a vu l'importance des projets éducatifs, l'importance de l'ouverture culturelle pour nos élèves, qui reste aussi grande aujourd'hui que pour les fondateurs des années 60, hein, parce que nos élèves ont évolué. Et s'il faut dire un mot sur les pistes d'avenir, finalement, on a noté à travers les présentations, vos interventions, vos réactions, qu'il y avait quand même un fort ancrage de l'ESC dans l'animation et un peu d'inquiétude sur la perspective d'une institutionnalisation peut-être trop marquée ou qui risquerait finalement de gagner au fil du temps. Alors, c'est bien parce qu'on a institutionnalisé cet enseignement qu'on lui a donné la possibilité de se développer, parce qu'on a vu, je crois que c'était ce matin, comment certains enseignants avaient commencé sans que dans l'établissement où ils étaient affectés, on veuille leur donner un horaire qui leur appartienne, donc comment il fallait grappiller pour se faire entendre. Donc maintenant, bon, vous avez vraiment pignon sur rue, vous êtes très reconnus. Et évidemment, vous faites de la enfin, des projets avec des collègues en approche pluridisciplinaire. Et on a entendu hier, parce que en fait, on avait un syndicat qui était venu, ça n'a échappé à personne, on a entendu une revendication disciplinaire, évidemment, hein. Voilà, chacun veut retrouver son horaire, etc. Et donc, vous-même, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que vous ayez finalement une intervention qui commence à devenir figée. Parce que l'ESC, ce sont nos marges, et ce sont nos marges pour l'innovation pédagogique précisément. Donc il faut garder quelque chose de pas trop institutionnalisé, même si là on est dans le paradoxe total, parce que vous êtes dans la reconnaissance institutionnelle manifeste, puisque un colloque sous l'égide du ministère, avec toutes les autorités, les ministres, tout ça, et bon, voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas trop réglementer tout ça, et laisser, si possible, un peu de flou pour que ça puisse vivre et continuer à inventer. Ensuite, je veux quand même rassurer tout le monde et dire que l'ESC trouve sa place dans toutes nos grandes orientations, celles du ministère, parce que ce soit par exemple notre projet collectif Enseigner à produire autrement, autrement dit essayer d'orienter les formations en agriculture vers l'agroécologie. Beaucoup des membres de notre comité de l'innovation pédagogique nous ont fait observer que c'était peut-être ce qui donnait vraiment du sens à notre recherche d'innovation, parce qu'il y avait quand même un projet collectif, un projet commun qui soude tout le monde, qui est pas né hier de rien, mais enfin qui est quand même dans ce format un peu nouveau par son ambition. Et donc, ça, c'est une orientation à laquelle vous pouvez vraiment vous arrimer et contribuer. Il y a évidemment notre projet central d'innovation pédagogique, où vous êtes vraiment l'espace qui est le plus ouvert, certainement, à l'innovation, même si tous les enseignants peuvent, et si nous attendons de toutes les disciplines qu'elles y participent, hein, mais vous avez l'habitude de conquérir des espaces qui ne sont pas forcément déjà ouverts. Et puis, il y a le numérique éducatif, comme on dit, alors celui sur lequel, à vrai dire, je dois confesser que nous n'avons pas encore publié de plan, parce que nous avons peut-être plus de questions que de réponses. Et non pas que nous ne nous en occupions pas, c'est vraiment au centre de nos réflexions.
mais parce que tout ça s'accommode mal de solutions toutes faites et que, au fond, le plus fructueux est de laisser quelques espaces ouverts aux initiatives. Et c'est bien d'ailleurs ainsi que nous accompagnons, nous essayons d'accompagner l'innovation pédagogique sans que le ministère donne des directives, en repérant des initiatives que prennent des équipes, en essayant de les apprécier, de les faire connaître, peut-être de les diffuser, plutôt qu'en essayant de prescrire. Et le numérique, nous le prenons aussi comme ça, finalement. Il faut que ce soit dans le champ de l'innovation, même si on peut envisager de l'appui, naturellement, et qu'on laisse fleurir un certain nombre d'initiatives, sans quoi qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va distribuer des tablettes? Est-ce qu'on va mettre en ligne des supports de cours dans lesquels on piochera? Je veux dire, tout ça était déjà, se fait un peu, était déjà dans l'air, etc. Moi, je ne crois pas qu'il faille faire un plan comme ça, en fait. Et je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder ce que la pratique peut nous proposer pour résoudre des problèmes dans les établissements et dans les classes. Donc je voudrais vous encourager à continuer et à explorer des chemins qui ne le sont pas déjà. Il y a aussi l'aventure sur faire vivre les valeurs de la République avec l'éducation socioculturelle, en particulier l'éducation aux médias. On a insisté sur le fait que c'était difficile de les enseigner comme tels parce que tout ça est un peu abstrait. Il faut que ça signifie quelque chose pour les jeunes. Et donc les projets que l'on a vus, des projets comme on pouvait voir aussi sur les visuels qui étaient à disposition, on avait, je le dis pour ceux qui ne les ont pas vus, les élèves qui ont reconstitué la liberté guidant le peuple, des choses comme ça, assez remarquables. Je crois que l'ESC, c'est l'espace où on peut donner sens à ces concepts et ces notions un petit peu abstraites. L'ESC doit nous aider aussi à accueillir des élèves qui sont très divers, qui sont peut-être moins dans le cœur de la sociologie agricole comme c'était la tradition, et qui, à vrai dire, ressemblent beaucoup à ceux de l'éducation nationale, sauf qu'ils vivent à la campagne. Donc, nos jeunes sont avant tout des jeunes. L'effet de génération est plus fort que toute autre appartenance, certainement. Donc, on voit bien à travers leur approche des savoirs, par exemple, par le numérique. Et nous devons travailler dans un monde très, très ouvert, sans doute plus qu'autrefois. Je crois que l'enseignement que vous portez, que vous délivrez, c'est vraiment une des meilleures façons d'aborder cette diversité, les problématiques de l'avenir. Et au fond, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce que j'ai vu ce matin, je crois. On doit être conditionné par son nom pour choisir son métier, parce que j'ai vu dans les signataires des professeurs de SC qu'il y avait un professeur de rêve. Il y a quelqu'un qui s'appelle De Rêve et qui enseigne l'ESC. Odile, hein, c'est Odile De Rêve. Voilà. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, je pense que vous êtes un peu des professeurs de rêve et que c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce qu'il faut qu'on garde dans les formations une part de rêve et surtout ne la perdons pas. Donc je ne sais pas ce qu'on décidera de faire suite à ce séminaire. Je pense qu'il faudra qu'on se pose des questions sur les recrutements, sur la formation des enseignants de SC, mais qu'il faudra garder quelque chose de très très ouvert, pas forcément tout normé, peut-être diversifier les profils. Il faudra garder cette part de rêve. Donc voilà mon message. Et puis on a, je pense, le temps de revenir
sur ce qui s'est dit, ce qui a été présenté, et peut-être de produire quelques actes et de mettre en ligne toutes les vidéos, tout le travail qui a été fait. Il faudrait qu'on fasse un produit, qu'on puisse communiquer. Mais au fond, je pense que ce serait bien que vous fassiez des propositions sur ce qu'il faudra faire, parce que les 50 ans qui viennent ne peuvent pas être la répétition des 50 ans que nous venons de voir et d'illustrer dans ce colloque. Forcément, il va falloir que ce soit autre chose, et peut-être que vous êtes quand même bien placé pour projeter ça. Donc, c'est un appel à contribution. Voilà, je vais vous quitter là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Et bon retour. Et à bientôt dans les établissements. Merci à vos encouragements pour l'ESC 2.0 qui commence aujourd'hui, parce qu'en effet, tout commence d'une certaine manière, et vous pouvez évidemment compter sur le soutien de tous les acteurs du système pour régénérer aussi l'ESC. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un excellent week-end et à très bientôt dans les établissements ou en ligne.